Le stage RBS Adrefectio permet de prendre en compte une dizaine de blessés accompagnés de leurs familles. Soutenu par la Fondation Maison de la Gendarmerie, nous sommes accueillis au camping du Grand Cros Océan. Au-delà de la blessure physico-psychique du militaire, on a conscience qu'il y a un impact au sein du cercle familial. Le stage Adrefectio permet d'accompagner et de soutenir tant le blessé que sa famille. Le premier jour, on se regarde un peu tous en se demandant si on peut aller vers l'autre. Et puis finalement, les choses se font très facilement puisque les activités nous le permettent. Avec mes parents, on se retrouvait, mais dans différentes équipes. Du coup, ça crée un peu de compétition entre nous. Sur ces ateliers, j'ai ressenti du bonheur un peu à reprendre du partage, de la compétition et du bonheur tout simplement. Et en fait, de pratiquer du sport, et ben en fait, ça libère pas mal de choses où on pense plus à rien, que au sport et puis à se dépenser. Et voilà. Et en fait, on est tellement entre nous et on s'encourage. Allez, ouais. Et puis en fait, c'est top quoi, parce que voilà, on se donne à fond quoi en fait. J'ai une main qui peut me déranger souvent lors des épreuves et pourtant on se dépasse. On n'écoute plus la douleur, on n'écoute plus la maladie et c'est le sport avant tout et la cohésion, l'émulation. Les blessés et leurs familles sont accompagnés par l'encadrement qui est composé de kinés, de psychologues cliniciens de la gendarmerie et également des spécialistes dans le domaine du sport et de l'accompagnement des blessés. Chaque activité proposée sont sans notion de performance, de résultat. L'objectif, c'est qu'ils pratiquent l'activité sans aucune contrainte. On a été attaqué au sein même de notre brigade. Et en fait, l'image de la brigade, de nos logements, c'est la famille. Et je suis très famille. Et en fait, le fait de se dire qu'on se fait attaquer aussi au sein même de notre brigade, je me suis dit que ma famille était en danger en fait. Donc ça a été très compliqué pour moi. Donc me concernant, j'ai eu un accident en service pendant ma formation motocycliste. J'ai été polyfracturée et depuis j'ai des séquelles qui ne me permettent plus de servir sur le terrain. C'est ce qui a fait que ma continuité de service a été un peu compliquée et aujourd'hui je sers par dérogation. Moi au début je me trouvais pas effectivement légitime parce que je n'étais pas blessé physique. Enfin, j'ai été blessé physiquement mais je n'ai pas eu de séquelles. Et donc en fait de se dire que je n'ai pas eu de séquelles et qu'on m'intègre dans ce genre de programme, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit pourquoi moi et pas d'autres. En fait, il m'a expliqué que les autres aussi étaient intégrés, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là et que j'étais blessé, mais aussi psychologiquement, quoi. Et c'est vrai qu'au début, moi en tout cas, pour mon cas personnel, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Le fait d'être en famille, c'est sympa parce que le reste de l'année, mine de rien, on a des vies à 100 000 à l'heure et de faire ce stage en famille, ça permet de voir aussi Romain dans un monde militaire mais à part. Nous aussi de participer à cette vie parce qu'on est tous impactés dans sa blessure. En étant militaire, on est un petit peu taiseux, on essaye de protéger les nôtres un peu plus que d'ordinaire, je pense. C'est un process souvent qu'on veut garder pour nous, alors qu'en fait, ce genre de stage nous permet à nous de nous faire du bien, de nous ouvrir et de partager un peu plus avec nos familles. Qu'est-ce que je pourrais dire aux militaires? Foncez, parce que la prise en charge, elle est vraiment exceptionnelle. L'encadrement, il est exceptionnel. Il n'y a pas que le militaire qui est pris en charge, c'est vraiment enrichissant, que ce soit pour les conjoints, pour les enfants, pour les militaires. Il a pu partager des expériences, avoir d'autres expériences, d'autres gendarmes qui ont été blessés, plus ou moins, mais qui le vivent un peu de la même façon. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est en fait, j'ai peut-être ma place ici. Faut le bloquer. Et le fait que ce soit les autres qui lui disent « Romain, t'as ta place ici », et non, je trouve ça vraiment exceptionnel. Enfin, il faut vraiment venir, ça fait du bien à tout le monde, vraiment. À la personne qui hésiterait à venir à ce stage, je dirais de ne pas réfléchir, de se laisser porter. Et donc moi, ce que je peux leur conseiller, c'est de franchir l'étape. C'est pas simple, de se mélanger à d'autres.
Je pense que c'est l'étape la plus difficile, surtout quand on vit un moment compliqué à la maison, avec nos familles, par rapport à l'institution. Je leur dirais justement, profitez de cette bulle qui vous est proposée pour lâcher prise. Même si, par exemple, il va venir à reculons, parce qu'il n'a vraiment pas envie de venir, il ne va pas le regretter, il va se dire j'ai bien fait de venir même à reculons, parce que en fait, pour repartir, il va repartir à reculons. Je me suis dit j'y vais sans attendre grand chose et en fait de découvrir des gens qui se préoccupent encore des blessés, qui ont du cœur et qui ont une attention mais alors toute particulière, on est vraiment aux petits soins. Ça fait chaud au cœur et on se dit voilà, on n'est pas seul et puis on y va, on y retourne quoi. Voilà, ça fait du bien. Voilà, c'est de leur dire étape par étape, vous allez y arriver. Il ne faut pas baisser les bras, c'est le maître mot pour moi. J'aurais pas eu beaucoup. De jamais se dire que c'est fini. Non, il y a des étapes et on y arrive.